Oui, mes sœurs, le défi à relever est réellement immense et humainement éprouvant. Dire le connaître serait une erreur, car la conciliation des 3 statuts énumérés dans le terme de notre convention, donc mère, épouse, mère et servante, n'est pas aisée. En effet, comment se rendre disponible pour l'œuvre de Dieu lorsqu'on est une femme active qui travaille de 9h à 17h? Comment vivre une vie de prière épanouie dans un couple dont l'épouse seule est chrétienne? Comment prendre soin de l'Église sans sacrifier sa maison et ses enfants? À ces questions, il faudra aussi ajouter une difficulté qui n'est pas moindre, celle de l'effort physique et de la gestion du temps. En gros, le défi que nous avons toutes à relever est celui d'être une mère de famille épanouie, une épouse soumise, une servante zélée et affermie. Le but de cette convention est donc d'identifier sur la direction du Saint-Esprit les éléments susceptibles de nous empêcher à relever ce défi et d'y apporter des réponses et des solutions conformément aux Écritures saintes. Nous sommes toutes d'accord que la femme a un rôle lénifiant et important dans la société, et c'est à juste titre que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes au chapitre 14, dans son premier verset, que la femme sage bâtit sa maison. Or, le roi Salomon, qui connaissait bien la gente féminine, renchérissait avec raison dans le chapitre 19, au verset 14 du même livre des Proverbes, qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel. Cependant, l'intelligence et la sagesse étant définies comme la crainte de Dieu, nous, femmes chrétiennes nées de nouveau, avons le devoir de bâtir nos maisons et de bâtir nos églises et donc de bâtir la nation. Est-il encore nécessaire de répéter que qui éduque une femme éduque une nation? L'évangéliste Luc, en son 8e chapitre, nous encourage lorsqu'il nous parle de Marie, dite de Magdala, de Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient le Seigneur de leurs biens. Les apôtres nous racontent avec force les bonnes œuvres de Tabitha. Paul fait l'éloge de Phoebe, la diaconesse de l'église de Sancré, de Priscille, épouse d'Aquilas, de Lydie, de Julie et de Nérée. Les prophètes nous ont conté et fait écho des faits de Rahab, de la Sunamite, de Jaël, femme de Héber, de Déborah la prophétesse, d'Esther et de tant d'autres dont les noms figurent en bonne place dans le livre de Dieu. Permettez-moi donc, chères sœurs, de partager avec vous ma conviction, mon assurance, ma certitude, ma confiance que samedi soir, à la fin de notre convention, une semence de vie aura pris chair en nous, car l'Esprit de Dieu, qui est sur ses servantes, nous donnera des réponses, des éclaircissements, de l'édification et du réconfort. Mes chères sœurs, filles et servantes de Dieu, vous seriez certainement surprises de savoir que vous êtes aujourd'hui témoins d'un important événement de la vie de l'Église en mission ici en Grande-Bretagne, du fait que nous inaugurons ici et maintenant la série des conventions annuelles des femmes de notre Église, 7 ans après la naissance de notre Église, en une matinée de février 2002 à Disbury, par notre père, le docteur Job Moukadi. Si l'organisation d'une convention des femmes a toujours été dans les plans du pasteur Job, celui-ci n'a jamais été matérialisé pour le simple fait que ce n'était pas le temps de Dieu. En effet, plusieurs servantes de Dieu de Kinshasa et d'ailleurs avaient été programmées et avaient manifesté le désir de venir à Manchester. Avec l'arrivée de ce jour, nous les filles du docteur Job devraient comprendre l'enseignement qui nous est donné par notre Père, à savoir « Rien ne sert de courir, l'important est de ne pas s'arrêter et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. » Mais aussi, loin de mépriser, que Dieu nous préserve, l'apport et les bénédictions que les servantes de Dieu
venons d'ailleurs aller apporter à notre jeune Église d'apprendre à faire confiance à ceux de la maison d'abord. Et pour cela, il faut être patient et aimer pour transmettre, nourrir, planter et arroser. Il faut attendre que les bourgeons deviennent fleurs, que les pourceaux deviennent grands avant de leur donner des perles de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Il faut attendre que les enfants grandissent. Le patriarche Jacob, de retour chez Laban, en route vers Bethel avec ses épouses Léa et Rachel, ainsi que toute sa maison, n'avait-il pas répondu à son frère Ésaü, qui lui dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi que mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Aujourd'hui, mes chères sœurs, permettez-moi de vous dire que nous, les filles du docteur Job, nous avons grandi. Nous avons grandi parce que comme Marie, sœur de Lazare, nous avons choisi la bonne part, celle que personne ne saura nous arracher. Nous avons grandi car nous avons cessé de nous inquiéter et de nous agiter pour beaucoup de choses qui ne donnent ni vie ni délivrance. Nous avons appris par un esprit d'obéissance à être soumises aux autorités établies, à notre pasteur, aux anciens, avec humilité, patience, joie et zèle dans le service du Seigneur. Nous avons grandi parce que nous avons été nourris du pain des grands, allaités et abreuvés à la source d'eau vive et portés dans les entrailles de la miséricorde de Dieu. Chères sœurs, je ne saurais donc terminer ce mot de circonstance sans vous parler brièvement de l'une de ces filles qui sont aujourd'hui des filles de distinction, assises en face de vous, juste derrière moi. Mes sœurs, filles de Dieu, celle qui va vous parler pendant ces 2 jours, la diaconesse Diva Bilonda, est une fille de Dieu sur qui Dieu a jeté son regard et a fait de grandes choses dans sa vie. Amen. Humble, dévouée, zelée dans le service du Seigneur. Je disais donc, humble, dévouée, zelée dans le service du Seigneur. Diva est une femme de distinction dont nous sommes toutes fières dans cette église d'avoir comme leader des femmes, amies, sœurs, mamans, épouses et grandes sœurs. Assise au pied de notre Père, le docteur Jean, elle a appris avec patience et persévérance, avec larmes et contre toute adversité, à discerner les voies et les projets de l'Éternel pour sa vie, à connaître Dieu et à aimer les brebis. Oui, Diva aime Dieu et l'Église. Amie intime de l'épouse du pasteur, la tendre et discrète diaconesse Félicité Fatouma Moukadi, Diva sait choisir ses amis. Si vrai que le royaume de Dieu appartient aux violents, Diva est une femme violente. Amen. Je me souviens encore qu'à son 2e dimanche à l'église à Didsbury, elle se proposa déjà au pasteur de conduire la louange à elle seule. Mais aussi que, d'après ce que mon mari me rapporta après une visite, elle insista pour que le pasteur vienne aussi prier chez elle. Amen. Diva est une femme mariée, mère de 5 enfants. Elle est le prototype même de la servante zelée, de l'épouse soumise et de la mère poule. Le triple défi, avons-nous dit, est bel et bien possible. Amen. Vous conviendrez avec moi que le casting, le choix de notre Dieu est parfait et que demain soir, nous quitterons ce lieu béni dans la joie et dans la paix. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse.